Bonjour à tous et à tous. Ce 25 août 2024, je vais vous entretenir sur le second aspect du sujet de l'éducation qui concerne l'enseignement supérieur au Togo. Vous savez, au niveau de l'enseignement supérieur au Togo, elle est animée par les universités publiques et ce que j'appelle les écoles supérieures du privé. Et au niveau du public, nous avons deux universités publiques. Celui de Lomé, qui est au sud du Togo, et celui de Kara, qui se trouve au nord. Aujourd'hui, ces deux universités publiques sont dépassées. Sont dépassées par l'afflux du nombre des étudiants qui sortent chaque année après le bac. La preuve, vous verrez que dans les universités publiques aujourd'hui, ils n'arrivent plus, la capacité d'accueil est dépassée. Elle est dépassée parce que les amphithéâtres sont remplis, il n'y a plus de place, les gens s'asseyent à même le sol pour suivre les cours et d'autres sont pratiquement au dehors. Ils sont arrivés à un point où ils sont obligés eh, de diviser les étudiants en groupes qui doivent passer par rapport à certaines tranches d'heures. Vous voyez que aujourd'hui la capacité d'accueil dans les universités publiques, elle est, elle est dépassée. Ils n'arrivent plus à accueillir le monde. C'est des situations que nous avons vécues, hein, puisque moi-même je suis issu de ces universités publiques au Togo. Et je me rappelle qu'à l'époque, il fallait se réveiller à 3 heures ou à 4 heures du matin pour aller chercher la place. Sinon, vous allez vous retrouver au dehors, carrément. Vous voyez, et ça continue jusqu'à ce jour. Et quand vous allez dans les universités aujourd'hui, c'est toujours le même problème. La capacité d'accueil, elle est insuffisante. Et vous voyez que tout ça là est dû au fait qu'il n'y a pas une véritable politique publique, hein, au niveau du supérieur. Comme je l'ai dit dans ma série de vidéos sur l'enseignement primaire et secondaire, les infrastructures scolaires, c'est la même chose au niveau du supérieur. Il n'est pas prévu, on n'a pas prévu des infrastructures d'accueil au niveau du supérieur sur les 10, 20, 30, 40, 50 ans. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gouvernants sont dépassés. Hein? Maintenant, regardez les conditions de vie et de travail des étudiants. Dans ce cadre-là, est-ce que on peut véritablement réussir? Ou vous n'avez pas la place, vous êtes obligé de rester au dehors pour suivre les cours? Ou parfois l'enseignant qui vient, quand il parle, s'il n'y a pas de haut-parleur, vous ne pouvez rien comprendre de l'enseignement qu'il apporte. Donc vous voyez que c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut vraiment faire à ce niveau. C'est de dire peut-être que de multiplier d'autres universités, de multiplier d'autres universités publiques dans le pays. Aujourd'hui, c'est le privé, encore une fois, qui vient sauver les gouvernants. Même si moi, j'estime que l'enseignement dans le privé est frélaté. Il n'y a pas cette rigueur-là dans l'enseignement privé, supérieur privé dans le pays. Au Togo, c'est mon analyse, hein. On peut ne pas être d'accord, mais c'est ce que moi je constate. Il n'y a pas cette rigueur dans l'enseignement du supérieur privé. Donc aujourd'hui, beaucoup sont obligés, vu les conditions dans le public, dans les universités publiques, sont obligés de se rabattre vers le privé. Et non seulement l'aspect
des conditions de vie et de travail. Mais aussi, aujourd'hui, c'est devenu des structures, des institutions où on forme des chômeurs. Vous allez consacrer 3, 4, 5 ans de vos études dans le supérieur. Vous sortez avec un diplôme, l'entier d'un diplôme, mais vous êtes obligé de vous battre pour chercher de l'emploi. Aujourd'hui, il n'y a plus cette culture de la méritocratie dans nos pays. C'est la culture de la médiocrité et de qui je connais. Ce n'est pas la méritocratie qui vous permet d'avoir un emploi sur le marché, mais c'est qui je connais. C'est ce que j'appelle, c'est-à-dire que celui que tu connais, c'est lui qui fait là, tu peux trouver de l'emploi. Vous voyez? Si vous ne connaissez personne, vous êtes laissé à vous-même. Quel que soit, vous pouvez être major de votre promotion. Si vous ne connaissez personne, vous restez chômeur. Aujourd'hui, pour pallier tout ça, on demande les gouvernants pour sauver leur face. Ils font la politique de l'entrepreneuriat. Ça, c'est un autre débat. Mais cette politique de l'entrepreneuriat, quand les jeunes s'y mettent pour créer leur entreprise, on voit cette pression fiscale qu'on exerce sur eux. Vous voyez? Au point où beaucoup sont obligés de fermer. Il n'y a pas une politique qui promeut hein, et les entrepreneurs locaux. Hein? Il n'y a pas cette faveur fiscale qu'on leur fait. Vous voyez? Donc, c'est l'éducation, le supérieur au Togo, c'est des problèmes. La preuve, vous voyez que leurs enfants, la classe politique bourgeoise au Togo, la classe dirigeante, leurs enfants, quand ils ont fini de faire les écoles étrangères, le cours Lumière, l'école française, l'école Alpha, British School, est-ce que vous les voyez aller dans nos universités publiques? Non. En fait, on les envoie à l'étranger. Ils vont à l'étranger pour continuer. Ils vont soit en France, soit aux États-Unis, soit en Belgique, dans les pays européens pour continuer les études. Hein? Parce qu'ils savent que les conditions de vie et de travail dans les universités publiques, c'est pas ça. C'est pas digne. C'est pas digne d'une université. Vous voyez? Donc tout ça, c'est l'échec. C'est l'échec de la gouvernance sur tous les plans. Sur le plan du système éducatif. C'est l'échec. Et on ne peut pas bâtir un pays comme ça. Est-ce que vous voyez, dans 10, 20, 30 ans, comment vous voyez le Togo avec cette situation sur le plan éducatif? Aujourd'hui, on a comme l'impression que l'école ne sert plus à rien. Comme je l'ai dit, on ne fait plus la culture de la méritocratie. Vous voyez ailleurs, ça se fait. J'ai vu en Côte d'Ivoire où les gouvernants ont célébré les excellents issus des différents examens de l'État. Et aussi ceux qui ont passé des concours internationaux et qui ont été retenus. En Côte d'Ivoire, j'ai vu que les gouvernants ont organisé des cérémonies pour présenter cette image-là aux citoyens, pour qu'ils voient que oui, on peut réussir sa vie si on est meilleur. Mais quand on revient au Togo, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de cérémonie organisée par les gouvernants pour célébrer les meilleurs issus du système éducatif dans les différents examens?
Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de cérémonie? Non, il n'y en a pas. Vous voyez que ce n'est pas la culture de la méritocratie qu'on fait. C'est dommage. Ce que je dis, c'est ce que vous vivez quotidiennement. Je ne suis pas différent de vous. J'ai vécu dans ce genre de situation. Mais il a fallu qu'on se batte. Qu'on se batte. Il a fallu qu'on se batte pour s'en sortir. Il a fallu qu'on se batte. Vous voyez, c'est la classe populaire qui subit. C'est la classe populaire qui subit toutes ces conditions de vie et de travail des étudiants. Nous sommes un petit pays de presque 8 millions d'habitants, 9 millions. Si ce pays-là était bien géré et que les ressources minières du pays sont bien gouvernées, sont bien gérées, je vous dis que les étudiants togolais dans nos universités publiques auraient une allocation par mois, tous les étudiants. Une allocation digne de ce nom. De 50 000, voire 60 000, voire 100 000 par mois. On peut le faire. On peut le faire. C'est pas du chimère. Tout ça, c'est à cause de la gouvernance. La mauvaise gouvernance. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu dire par rapport à l'enseignement supérieur au Togo. Merci.